tous, bien-aimés. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une phrase que j'avais entendue autrefois et qui m'a marqué. C'est celle-ci. Dieu n'appelle pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qui l'appellent. Et cette vérité, on la retrouve dans toute l'Écriture. Il y a bien des personnages qu'on pourrait citer. Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Par exemple, Moïse. Moïse, pendant 40 années, va être élevé en Égypte, dans la connaissance égyptienne, la gloire, en tout cas au niveau humain, l'intelligence égyptienne et tout ce que la force, tout ce que l'Égypte pouvait représenter. Et on aurait pu dire à ce moment-là, c'est un homme de 40 ans qui est qualifié. C'est le moment pour Dieu de l'appeler pour libérer le peuple hébreu de l'esclavage. Mais lorsque Moïse croyait être prêt, c'est là qu'il n'était pas prêt. Et après avoir fait une erreur, eh bien, il va fuir l'Égypte. Il va s'enfuir dans le désert et pendant 40 années, il va être comme humilié. Il va se rendre compte de ses manquements, ses défaillances, ses faiblesses. Et c'est là, alors qu'il ne se sent pas capable, que Dieu va l'appeler pour retourner en Égypte. Vous connaissez ce passage où Dieu va l'appeler au travers du buisson ardent. « Va, tu iras et tu libéreras mon peuple. » Et Moïse répondra « Mais qui suis-je ? Qui suis-je » Il ne se sentait pas qualifié. Mais Dieu va le qualifier au fur et à mesure. Je voudrais parler également de David, qu'on connaît très bien. David, le jeune garçon, le jeune berger, méprisé même de sa propre famille, lorsque on a organisé un repas pour que le prophète vienne oindre un des fils d'Isaïe. On a invité tout le monde, sauf David. Et puis, il y avait ceux qui semblaient être qualifiés. C'était grand et c'était costaud. Ils avaient l'air d'être des hommes de guerre et on faisait la comparaison évidemment avec le premier roi Saül qui était un homme fort, un homme grand qui était plus grand d'une tête des hommes de son peuple et on a cherché à reproduire la même chose. On a cherché à trouver un homme qui lui soit semblable, qui soit comme Saül. Mais la Bible dit que Dieu regarde au cœur alors que les hommes regarde à ce qui frappe les regards, regarde à l'apparence. David ne semblait pas qualifié pour être roi d'Israël, mais Dieu va le qualifier. Puis dans le Nouveau Testament, on va penser à Pierre. Pierre, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur d'une manière bien particulière, c'est après une nuit difficile, une nuit où il va, comme il a l'habitude de le faire, pécher. Sauf que c'est quelqu'un, on le voit, Pierre, qui aime contrôler les choses, qui aime prendre les devants. Et là, il passe toute une nuit à pécher sans rien prendre. C'est une nuit d'échec. Une nuit où il est vraiment dans l'échec total. Et c'est là, alors qu'il se sent disqualifié, alors qu'il se sent vraiment pas qualifié, même dans son propre domaine, que Jésus va l'appeler. Et pour lui dire, écoute, moi, je vais faire de toi quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas un pêcheur de poissons, tu l'as été jusqu'à présent. Et peut-être même là, aujourd'hui, justement, tu ne te sens pas qualifié même pour ça. Mais moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes. Peut-être que tu ne te sens pas qualifié. Et ça tombe bien parce que la Bible dit que Dieu a choisi les choses faibles, les choses petites, les choses viles, les choses qu'on méprise pour confondre les grandes, les sages, les fortes, etc. Alors toi qui ne te sens pas qualifié, comme Gédéon et bien d'autres personnages, tu peux te placer devant Dieu et dire, Seigneur, si vraiment c'est toi qui m'appelles, si vraiment c'est toi qui m'envoies, alors Seigneur, qualifie-moi, équipe-moi pour la mission que tu me donnes, puisque c'est toi qui m'envoies. Comme Moïse a été qualifié, comme David l'a été, Pierre et bien d'autres encore, par ton Saint-Esprit, viens me qualifier et Dieu te permettra de faire de grandes choses. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.